Depuis plusieurs années, le conflit Euroleague-FIBA règne. C'est d'ailleurs pour ça que l'Eurocoupe a décidé de changer de format pour rivaliser avec la Basketball Champions League. Bienvenue dans le 3e épisode de la Réac, on va parler du nouveau format de l'Eurocoupe. Je vais pas passer par 4 chemins, mais avant de vous présenter le nouveau format, je vais vous parler de l'ancien format, celui qui était utilisé cette saison. Faut savoir qu'en fonction de leurs classements nationaux, 24 équipes étaient sélectionnées pour jouer l'Eurocoupe. Qui jouaient donc dans 4 poules de 6 équipes, pardonnez-moi, et ils étaient répartis par un ordre bien précis déterminé par l'Eurocoupe. Ils s'affrontaient sous forme de match aller-retour et les 4 premiers de chaque poule étaient qualifiés pour le top 16. Dans le top 16, les 2 poules se croisaient pour s'affronter avec 4 poules désormais de 4 équipes, sachant que encore une fois ils s'affrontaient en match aller-retour. On rappelle que les 2 premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les quarts de finale et que c'est encore une fois 2 poules qui croisaient pour s'affronter dans chaque côté des quarts de finale. Ensuite on avait des quarts de finale où le premier à gagner 2 matchs était qualifié pour les demi-finales. Pareil pour les demi-finales, le premier à gagner 2 matchs qualifié pour les finales, et ainsi de suite. Le gagnant de l'Eurocoupe, c'était le premier à avoir gagné 2 matchs en finale. Je sais pas si ça a été clair, en tout cas si j'ai pas été clair sur cet ancien format, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais voilà, en tout cas c'est un format avec 24 équipes, puis 3 phases qui sont, première phase, saison régulière, un top 16, puis des playoffs. Alors il faut savoir que le nouveau format était révolutionnaire et a changé tout simplement parce que l'Eurocoupe voulait attirer plus de monde. Et je m'explique tout de suite. Déjà, on va avoir une réduction de 24 à 20 clubs et honnêtement, ça me dérange pas. Oui, parce que je vais exprimer mon point de vue sur tous les changements au cours de la vidéo et au cours du moment où je vous présente le nouveau format. Donc passer de 20 clubs à 24, il n'y a aucun problème pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour l'Eurocoupe. Voilà, il n'y a une perte que de 4 clubs, et puis si c'est des petits clubs, après voir lesquels ils vont désélectionner. Enfin bref, dans ces 20 clubs, il y aura 2 poules, une première saison régulière avec 2 poules de 10 clubs, sous forme d'une saison régulière et une vraie saison régulière enfin. C'est-à-dire qu'on aura des matchs aller-retour à chaque fois, ce qui fait que chaque équipe dans chaque poule disputera 20 matchs par saison et que ça ressemble plus à un format, cette fois-ci, qui s'approche des 34 rounds que joue l'Euroleague. Donc après avoir joué ces 20 matchs, les 4 premiers des 2 poules seront qualifiés pour les playoffs. Et ensuite, en match à élimination directe, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le vainqueur des 2 matchs, ils passeront. Je pense qu'honnêtement, ce moment, ça me dérange pas, d'un point que ça soit à élimination directe, les matchs des playoffs. Je pense que c'est... Moi, honnêtement, j'ai pas de préférence entre 2 matchs ou élimination directe. De toute façon, c'est des playoffs. On ne peut pas se rattraper sur tous les matchs. Après, voilà, que ça soit élimination directe, chez certains ça impacte, chez d'autres non. L'avantage du terrain sera bien sûr déterminé par le classement de la saison régulière. Et honnêtement, voilà, les playoffs vont continuer en un match. Tu gagnes ton quart de finale, tu passes en demi. Tu gagnes ton match de demi, tu passes en finale. Tu gagnes ton match de finale, tu passes t'es champion d'Eurocoupe. Ce qu'il faut désormais noter, et là c'est très important, prenez vos calepins et notez, c'est que désormais, et notamment grâce à cette saison, les 2 finalistes de l'Eurocoupe iront en Euroleague forcément l'année prochaine. Ce qui n'était pas tellement le cas l'année dernière, puisqu'il faut savoir que si un ancien finaliste de l'Eurocoupe se qualifiait en play-off de l'Euroleague, les finalistes de l'Eurocoupe de la saison actuelle devaient attendre il y avait en tout cas que le vainqueur de l'Eurocoupe qui est monté en Euroleague. Désormais c'est officiel, t'arrives en finale de l'Eurocoupe, t'es en Euroleague la saison prochaine. Je pense que ça va être prometteur et ça aussi ça donne plus envie à pas mal de clubs de participer pour pouvoir toucher l'élite européenne. Faut aussi noter une chose très importante et que je trouve plutôt bien, ce qui fait qu'on va retrouver souvent les mêmes clubs, c'est que l'Eurocoupe va attribuer à 16 clubs une licence de 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, 16 clubs joueront en Eurocoupe. Ce qui fait qu'on aura une certaine régularité et que la compétition ne sera pas mélangée d'année en année. On verra les mêmes clubs, on verra leur évolution et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Après, pour revenir, moi, ce nouveau format, je le trouve vachement intéressant puisqu'on va avoir une saison régulière plus bataillée, alors que, voilà, avec des phases précédemment qui étaient moins intéressantes, quoi. On pouvait faire un mauvais top 16, une bonne saison régulière, puis des bonnes playoffs comme Grande Canaria. Enfin bref, ça chamboulait un petit peu tout. Et ce nouveau format, en tout cas, j'ai hâte de le goûter. J'espère que
que vous l'aurez compris et que vous aurez compris aussi mon avis dessus. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me questionner dans les commentaires sur ce nouveau format si vous n'avez pas bien compris. Je vous expliquerai tout en détail. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur la chaîne de French Basket Europe. Portez-vous bien. Allez, à plus.